Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ben en 3D. Aujourd'hui on va parler encore une fois de la groseille et cette fois ce sera pour le montage, démontage, assemblage du kit. Alors ça ce sera plutôt destiné à ceux qui achètent le kit prêt à assembler, à défaut de ceux qui achètent la réplique complète. Ça permet à ceux qui achètent la réplique complète ou ceux qui seraient intéressés pour acheter la réplique complète ou des kits de voir vers quel produit ou quelle version se guider tout simplement. Donc voilà, on va reprendre un peu les bases du projet bien évidemment. Toujours la même chose, une base Syma, la CM045A, toujours pareil, upper bois. Concrètement, là à partir de là, la vidéo elle va se dérouler en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va faire un peu parler de la KSU, etc. Dans un second temps, on va la démonter entièrement et on va garder uniquement ce dont on a besoin. Et après, dans un troisième temps, on va réassembler le kit dessus, donc pour vous montrer comment ça fonctionne. Et après, il y aura le réglage du MOSFET, etc. Voilà. Vous avez dû voir le démontage en accéléré. Donc dans la finalité, voilà, on se retrouve avec le corps, le gearbox et toute la partie canon avant, tout simplement. Alors ce qu'on va conserver, ça va être ceci. Ça il faut le conserver. Le pas de vis 14-24 aussi, il faut le conserver. Alors moi j'ai enlevé ça parce qu'il va falloir sortir la gearbox. Mais ça aussi vous le conservez. Et le plus important, le upper en bois, vous le conservez aussi. Tout ce que vous ne conservez pas, tout simplement, ça va être la crosse, le garde-main inférieur qui ne va pas vous servir, la mire avant, et ensuite le barrel ring du garde-main avant, du coup, tout simplement. Donc ça, vous mettez de côté, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, selon la version que vous avez, alors là, je vais prendre l'exemple de cette version-là, du coup. Alors moi je le fournis sur les kits avec le MOSFET, il vous est fourni une petite rallonge pour ne pas avoir à câbler quoi que ce soit de votre gearbox. Donc sur les kits avec MOSFET vous avez cette petite extension DIN qui vient se câbler directement, qui vous est fournie aussi en plus. Sur les kits 1 et 3, c'est-à-dire sans MOSFET, c'est à vous de les faire tout simplement. Voilà, alors là elle est encore câblée avec le câblage d'origine, mais voilà, ça va. Vous allez voir dans quelques instants que ça va changer. Du coup, voilà, comme vous pouvez constater, maintenant, la crosse a été installée. Alors, je vous montre de suite. Le MOSFET aussi, il a été installé. La fameuse rallonge dont je vous parlais, c'est la petite rallonge de câble. Alors là, que ça soit une crosse comme ça ou une cage moteur, le montage avant est le même. Du coup je vais vous faire montrer comment on fait pour monter l'avant. Du coup après une petite escale technique, parce que il s'avère qu'en fait j'ai oublié de préciser,
je vous conseille vivement de tailler votre canon là. Parce que sinon après la trigger des fois elle peut avoir des vieux retours un peu désagréables. Du coup vous avez votre garde-main et vous allez venir le glisser dans le canon, donc comme ceci. Hop, ensuite vous avez le petit trognon à rajouter, bien évidemment, faut pas l'oublier celui-ci. Il ne faut surtout pas l'oublier même. Et du coup vous allez pouvoir passer ensuite la visserie. Du coup vous mettez vos vis de chaque côté. Hop. Alors vous serrez pas trop, hein, parce que bien évidemment si vous serrez trop ça casse. Faut toujours garder ça en tête. Si vous serrez trop ça va casser. Et ensuite vous allez pouvoir monter ceci du coup. Ça c'est le cache-flamme. Alors moi je vous conseille quand vous le montez de faire des quarts de tour jusqu'à temps que ça serre bien votre kit. Hop. Moi je fais ça avec le tournevis. Hein. Faites ça avec ce que vous voulez. L'important c'est que ça plaque bien votre kit. Et ensuite vous avez le upper bras. Vous ouvrez. Vous passez le câblage, c'est important le câblage. Une fois que vous avez passé votre câblage comme il se doit, vous allez pouvoir mettre votre faux upper bois. Alors attendez. Faites attention encore une fois à ne pas manger les câbles, hein, c'est important. Hop. Et là une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir le connecter au MOSFET. Hop. Et moi la petite technique pour éviter que ça se balade, c'est de les coincer tout simplement les câbles dans le passage de câble de la gearbox d'origine. Hop. Hop. Et hop. Comme ça les autres câbles ne dérangent pas. Hop, comme ça là, on peut refermer. Hop. Ici. Pareil, on va resserrer, ça veut dire que votre kit il n'est pas assez plaqué, hein, tout simplement. Hop. Voilà, et ensuite, une fois que c'est bien serré, comme il faut, vous allez prendre votre petite clé à laine et vous allez pouvoir serrer là la petite vis. Cette petite vis sert principalement à plaquer le kit comme j'en parlais dans la vidéo précédente. Hop, avec une petite clé c'est vite chiant. Et ensuite vous avez, du coup vous vissez votre cache-flamme. Hein. Donc là c'est un cache-flamme de Groza. Vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez. Hop. Et là, vous avez du coup votre Groza qui est installé. Ensuite, il vous reste à installer le fameux carry handle. Alors ce carry handle, il vient se glisser comme ça, ici. Donc là, vous avez votre Groza. Une fois que c'est rentré en force, ça bougera plus, ça. Hein, je vous le dis. Ça ne bouge plus une fois que c'est rentré en force, tout simplement. Voilà, donc là vous avez votre Groza et là on va passer du coup par la case programmation. Alors la programmation ça va prendre un peu de temps, du coup je vais vous le mettre en accéléré aussi. Je vais vous la mettre en accéléré sinon ça...
Bon là il est quand même un peu mieux. Du coup, moi je vais rester sur cette config là. Voilà, la programmation, l'avantage du nerf sur certains autres modèles, et j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, selon moi, le fait de pouvoir le programmer à la gâchette, c'est quand même un petit plus, ça veut dire que sur le terrain, vous pouvez. Donc là, toujours pareil, hein, vous êtes en sécu, et point. Du coup, une fois que c'est assemblé, hein, vous allez vous retrouver avec ceci. Voilà. Donc bah là il n'y a pas les accessoires, hein, puisque celle-ci elle m'a été demandée sans les accessoires, mais ça me permet aussi de faire une vidéo de montage d'assemblage. Elle va être passée au chronie, je vous mettrai les valeurs à la fin de la vidéo concrètement. Voilà. Alors, petite précision, puisque j'ai fait une petite découverte sur les chargeurs. Ça ce sont des chargeurs Syma. Les chargeurs Syma ils passent, les chargeurs LCT certains passent, d'autres il faut un petit peu les forcer. Par contre, les chargeurs ATM et d'ID en 762, donc en polymère, ils ne passent pas à cause du grip du coup. Voilà, tout simplement. Donc là, vous pouvez le réenclencher. Voici. Et bah, du coup, c'était la vidéo de démontage et de montage de la grosse AEG. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. De toute manière, que ce soit cette cage-là ou une autre cage moteur, le résultat est plus ou moins le même, hein, en termes de montage à l'avant, hein, sachant qu'avec cette manière-là de le faire, ça rentre, vous mettez la vis au cul et ça suffit largement. Voilà. Du coup, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui arriveront. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et voilà, en vous remerciant.